Bientôt 500 ans. 500 ans depuis que les premiers colons européens ont mis le pied au Québec. 500 ans qu'ils cohabitent avec les nombreux peuples autochtones qui y vivaient déjà. Lorsque la maladie ravagea les nouveaux arrivants, faibles des mois passés en mer, l'aide médicale des Amérindiens leur sauva la vie. Ces Indiens, ces sauvages, maîtres de leurs forêts, de leurs plaines, de leurs lacs et de leurs rivières. Un demi-millénaire à vivre sur les mêmes terres, à essayer d'oublier la présence de l'autre. Mais comment oublier ces peuples qui, à l'écoute de la nature, nous ont appris à survivre dans ces climats difficiles? Comment les contingences de l'histoire ont-elles fait en sorte qu'aujourd'hui encore, Québécois et Premières Nations soient autant distants? La plupart des gens ne connaissent que peu les autochtones, malgré les cours obligatoires d'histoire à l'école. Cette méconnaissance de l'autre, autant de la part des Québécois que des Premières Nations, a des répercussions majeures sur la société actuelle. Si je prends le bilan santé, en général, il est pas beau. Il est pas beau, puis c'est difficile de voir des améliorations. J'ai toujours pensé qu'en augmentant le nombre de médecins, d'infirmières, de cliniques, de scanners, de salles d'opération, ça changerait la santé de populations autochtones ou non autochtones. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est des facteurs sociologiques déterminants de la santé qui sont encore plus importants pour améliorer la santé des Premières Nations. Après avoir rencontré de nombreux spécialistes de la question à Montréal, nous avons ressenti le besoin d'aller nous-mêmes sur le terrain, voir ce qui s'y passe réellement. Nous partons donc à travers le Québec, à la recherche de réponses à toutes nos questions. Ce voyage nous mènera dans des réserves de plusieurs nations différentes, qui ont chacune leurs particularités et desquelles nous apprendrons certainement beaucoup. Ici, nous tentons d'explorer la possibilité d'intégrer des éléments des cultures autochtones dans le système de santé québécois. Sont-elles des médecines opposées ou compatibles? Est-ce que la philosophie traditionnelle autochtone pourrait compléter la vision biomédicale de notre système de santé? En 2016, nombreux sont ceux qui cherchent à mieux comprendre leur maladie par le biais de médecines alternatives. Les médecines autochtones pourraient-elles nous donner des réponses? Pourraient-elles contribuer à améliorer la santé des Premières Nations si elles étaient intégrées aux soins réguliers? Pourquoi devoir choisir entre la science et la nature alors qu'elles sont complémentaires? Pour aller à la découverte de ces richesses culturelles et en faire un témoignage auquel vous pourrez également accéder, nous avons besoin de votre aide. Un soutien moral et financier sera l'un des atouts de ce projet. Nous comptons sur vous pour nous accompagner.